Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai domotisé ma VMC Simple Flux avec un module Fibaro FGS 224 et Home Assistant. Alors pourquoi d'abord j'ai voulu domotiser ma VMC? C'est parce qu'en fait je n'avais aucun interrupteur pour la passer en vitesse 1 ou 2 dans mon installation électrique existante, soit au niveau du tableau de bord, de la cuisine ou autre. Donc et j'avais pas forcément la possibilité de tirer facilement du câblage entre la VMC et ma cuisine ou éventuellement mon compteur électrique. Donc c'est vrai que la solution sans fil était du coup le plus simple pour moi et le plus rapide. Et le deuxième point, c'est que je souhaitais du coup la rendre aussi plus intelligente, notamment pour pouvoir enclencher automatiquement la vitesse 2 en fonction de différents scénarios, style dans la cuisine, aux toilettes ou dans la salle de bain. Au niveau du matériel, alors j'ai une VMC assez classique, une VMC simple flux. C'est un modèle Edge type pavillon qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant. J'ai choisi d'utiliser le module Fibaro FGS 224 qui est un double switch notamment qui permettra de soit de passer en vitesse 1, soit de passer en vitesse 2. Et pour contrôler toute la domotique, j'utilise Home Assistant. Alors une fois le module branché et ajouté dans Home Assistant, voilà, la configuration est assez classique. Alors je ne sais pas si c'est juste chez moi ou si c'est lié à ce module-là qui est peut-être un peu trop récent, mais j'ai pas d'accès aux paramètres de configuration. Bon, ce qui n'est pas très grave en soi sur ce module puisque je n'en ai pas eu besoin pour l'utilisation de la VMC, mais en fonction, voilà, si j'avais eu un autre cas d'utilisation, ça pourrait être un peu embêtant de ne pas avoir accès au paramétrage et aux configs. Alors au niveau après de la configuration de widgets dans les cartes sur Home Assistant, j'ai créé en fait deux cartes. Une première qui permettait en fait d'avoir la vue sur l'état de la VMC. Voilà, où j'ai créé notamment deux inputs, un qui permet d'être en vitesse lente et un qui permet d'être en vitesse rapide. Ça c'est plus une notion c'est plus pour un contrôle. Et en fait un troisième input qui est VMC Speed en fait qui permet de passer en vitesse 2 directement avec derrière tout le système d'automatisation. J'ai également fait ce bouton voilà, qui me permettra après par la suite de pouvoir l'intégrer éventuellement sur un écran directement, un petit écran déporté dans ma maison. Donc comment cela fonctionne? En fait, c'est vrai que le système de VMC, il faut bien faire attention de ne pas passer, de pas mettre en fait en route directement les deux vitesses. A priori, voilà, c'est pas forcément recommandé. Donc, voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place ces deux systèmes-là, et notamment avec ce bouton speed qui permet voilà, de switcher. Alors j'ai mis une temporisation en fait à chaque fois que le bouton VMC speed s'allume. Voilà, ça coupe la première, ça attend 5 secondes. J'ai mis une temporisation de 5 secondes pour des raisons notamment électriques, voilà, le temps que tout soit bien coupé correctement. Et ensuite, ça allume la seconde. Et après, une fois que ça s'éteint, idem, ça coupe la première, ça coupe en fait la vitesse rapide. Et au bout de 5 secondes, ça va allumer la vitesse lente. C'est le même principe avec ce bouton ici. Concernant les branchements, donc voilà, ça c'est une photo de l'installation avant que je range tout. C'est une installation, enfin les branchements sont assez basiques. Bien entendu, vous aurez besoin de repiquer en fait enfin de récupérer le neutre pour le brancher directement donc sur le module. Au niveau donc de la phase, dans la documentation, il est indiqué en fait qu'il faut brancher la phase à la fois donc sur la borne L, mais aussi sur la borne IN, en tout cas dans ce système. Et après, ce qui est surtout important en fait, c'est pour l'utiliser en mode relais, pour notamment Q1 et Q2, de bien identifier au niveau de la VMC. Donc a priori, souvent c'est il y a un fil noir et un fil marron, de bien identifier lequel est pour la vitesse lente en fait, on va dire la phase pour la vitesse lente et lequel est la phase pour la vitesse rapide. Puisqu'en fait derrière, en fonction de ça, c'est ce qui vous permettra de paramétrer correctement au niveau de Home Assistant, voilà, pour savoir si vous êtes en vitesse lente ou en vitesse rapide.
Le meilleur moyen de, si vous avez un doute, bah, c'est de brancher en direct la phase avec soit le fil marron, soit le fil noir. Dans mon cas, effectivement, le fil marron, c'était la vitesse lente et le fil noir, la vitesse rapide. Donc une fois que c'est installé, après, bien sûr, vous relancez le courant et voilà, vous vérifiez que tout fonctionne. Et après, au niveau de l'appareillage, pareil, c'est assez classique avec le bouton qui est ici, qu'il faut appuyer, sur lequel il faut appuyer 3 fois rapidement et pouvoir l'ajouter directement dans Home Assistant. Donc au niveau du paramétrage en Home Assistant, comment j'ai configuré les inputs? Alors voilà, donc là je suis dans mon fichier config. C'est vrai que j'aime bien moi en fait séparer un petit peu là pour faciliter un peu le code, la lecture du code. Et donc notamment là voilà, donc j'ai tous mes inputs en fait je les ai inclus dans un fichier pour plus de simplicité, pour éviter en fait de tout avoir dans un fichier configuration. Voilà, je trouve ça plus clair et plus simple. Donc là, au niveau donc de ce fichier-là, on retrouve, je retrouve pour l'instant les premiers inputs que j'ai, et notamment on retrouve ici en fait le fameux VMC Speed. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Après, donc au niveau des automatisations, donc là c'est pareil, hein, mon fichier d'automatisation, en fait, j'ai tout séparé dans le fichier de configuration. Voilà, tout ce qui est automatisation, j'ai tout créé dans un dossier, notamment pour séparer en fait, que ce soit au niveau de la VMC, des lumières, et éventuellement voilà de tout ce qui est alarme, Alexa, etc. Donc au niveau des automatisations que j'ai faites concernant la VMC, donc là on retrouve en fait notre le fameux code en fait qui permet en fait de passer la VMC en mode lente. Euh, voilà, c'est quelque chose d'assez basique sur lequel du coup il y a un trigger qui est ajouté notamment sur notre fameuse input que nous avons créé là tout à l'heure, VMC Speed. Voilà, si à partir du moment où cet input passe en statut off, à ce moment-là, en fait, j'active les actions suivantes qui sont en fait j'éteins en fait le switch, donc qui est notre fameux switch qui est le fameux switch Fibaro FGS 224. Voilà, donc celui-ci je le passe à off. J'ajoute un délai en fait de 5 secondes. Et ensuite, j'active, en fait, je passe à on le deuxième switch qui permet du coup de passer en vitesse rapide. Donc après, c'est le même principe pour activer en fait la vitesse rapide. Voilà. Ou cette fois-ci, en fait, je mets à off le switch qui est en vitesse lente et je mets en rapide le switch qui est en vitesse rapide. Donc après, au niveau des autres scripts que j'ai mis en automatisation, en fait, je coupe automatiquement la VMC si le bouton est actif. En fait, si ma VMC est en position 2, elle se coupe automatiquement au bout d'une heure. Voilà, parce que je pense que notamment quand on se douche, quand on cuisine ou autre, ça suffit. Après, pareil, j'ai mis un scénario parce que pour l'instant, en fait, j'ai pas encore de capteur d'humidité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tous les matins en semaine, j'active la VMC en fonction de différentes conditions. Donc voilà, donc du coup à une certaine heure, parce que c'est l'heure plus ou moins à laquelle je me lève. Et en fonction, donc voilà, ça c'est un autre capteur que j'ai créé qui contient les jours de la semaine et également en fait si notamment mon téléphone est allumé ou non. Parce qu'effectivement, si c'est un jour férié ou autre, je vais pas déclencher la VMC à 7 heures parce que sans doute que je dormirai encore. Par contre, quand ce sont des jours où je me lève le matin, voilà, je vais activer du coup la VMC automatiquement. Et ça, voilà, c'est en attendant en fait d'avoir intégré des capteurs d'humidité directement dans les pièces comme la salle de bain, comme la douche, etc. Pareil, donc du coup, dans la cuisine, pour l'instant, alors je suis pas certain qu'un capteur d'humidité soit le plus efficace dans une cuisine. Faudra que je teste le moment venu. Mais voilà, c'est par exemple si effectivement, là, on pourrait se dire que si l'humidité dépasse les, je sais pas moi, les 55 ou 60%, à ce moment-là, il faut enclencher la VMC. Donc pour l'instant, en attendant, ce que j'ai fait, c'est plutôt avec un capteur de présence. Du coup, sur un capteur de présence, si je suis présent plus de 10 minutes en fait dans la cuisine, généralement c'est parce que je suis en train de cuisiner. Donc pareil, j'active automatiquement en fait la VMC.
Et après, une autre idée d'automatisation aussi, c'est dans les toilettes. Notamment, en fait, quand dans les toilettes, on est présent plus de 2 minutes, c'est-à-dire que si j'ai mis un capteur, c'est-à-dire que si ma lumière est allumée plus de 2 minutes, et que bien sûr la VMC donc n'est pas déjà en route. En fait, si la VMC est éteinte, parce que sinon ça sert à rien de le lancer, mais si voilà la lumière est allumée plus de 2 minutes et que la VMC est éteinte, à ce moment-là, je l'enclenche, notamment en fait dans un délai de 5 minutes. Donc en fait voilà ce système-là il a été pour moi en tout cas assez rapide à mettre en place. Et puis en termes de coût, je sais qu'il existe sans doute d'autres capteurs comme des Sonos ou autres qui coûteraient sans doute moins cher, mais voilà là le capteur en tant que tel je l'ai payé aux alentours des 50 euros. Ça m'a surtout en fait permis d'économiser en fait du temps et de la complexité, notamment si je voulais tirer euh, du câblage pour installer un interrupteur dans ma cuisine ou autre. Voilà, ça a permis surtout d'avoir une solution très rapide à mettre en œuvre et de rendre cette VMC un peu plus intelligente. Et après, voilà, à terme, là, quand j'aurai des capteurs notamment d'humidité, je transformerai mes scripts d'automatisation pour me baser plutôt sur le taux d'humidité plutôt que sur un système comme ça d'heure qui est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent, mais voilà, sur plutôt des notions de présence d'humidité dans la pièce pour aspirer ou non. Éventuellement aussi en fonction peut-être de température ou d'humidité à l'extérieur, puisque la VMC c'est quand même quelque chose qui est assez pratique pour renouveler l'air, etc. Par contre, c'est vrai que ça, en fonction des températures par rapport au chauffage ou autre, on peut faire entrer de l'air peut-être un peu trop frais ou peut-être trop chaud l'été dans la maison, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, donc à terme, je rajouterai sans doute des scripts qui permettront de vérifier tout ça. Ou et aussi, pourquoi pas aussi carrément, pourquoi pas couper totalement la VMC si je suis absent plus de X heures dans la journée ou dans la semaine ou autre. Voilà, ça, je sais pas encore si c'est. Voilà, faudra que je teste et que je vérifie un petit peu tout ça. Par exemple, que voilà, couper si je suis pas présent dans la pièce, enfin dans mon appart, dans ma maison, couper complètement la VMC après 2 heures et éventuellement la relancer automatiquement dès que j'arrive chez moi. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que elle pourra vous aider. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez que ce soit des idées ou que vous avez mis vous vos propres idées de script ou éventuellement si vous voyez des choses qui n'allaient pas dans mon installation, dans ma configuration. Merci à tous.